Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live, les lieux où nous partageons la parole du Seigneur qui nous amène au salut, qui nous amène aussi à la connaissance des voies du Seigneur. Je suis votre hôte, le pasteur Ebenezer Kuluba. C'est réellement un plaisir d'être avec vous sur cette émission. Et j'aimerais aussi dire à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis partout en Afrique et dans les mondes qui sont touchés par les paroles ou par les prières que nous partageons dans cette émission, de nous écrire afin que nous puissions partager votre témoignage avec plusieurs autres personnes et le Seigneur va vous bénir. Aujourd'hui, nous aimerions parler réellement d'un thème que j'aime beaucoup, qui est les princes des paix. Nous croyons que le Seigneur aimerait vous accorder la paix parce qu'il est le prince de la paix, il est source de la paix, il gouverne pour que nous puissions avoir la paix. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 9. J'aimerais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et la Bible dit ceci: car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, les princes de la paix. Amen et Amen. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et les soutenir par les droits et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Et je m'arrête au verset 6, que le Seigneur réellement puisse bénir sa parole. Une chose que vous devez comprendre par rapport à ces thèmes, les princes de la paix, notre paix en Dieu ou en Christ dépend de celui qui gouverne là où nous sommes, dépend de celui qui gouverne notre vie. Si nous nous retrouvons dans un territoire qui est gouverné par une autre force, par un autre roi qui n'est pas Jésus, nous allons nous retrouver agités. Nous voyons que quand il y avait un pharaon qui ne connaissait pas, Joseph était monté au trône majestueux. Il y avait beaucoup de l'oppression pour les enfants d'Israël. Mais aussi, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est rempli de guerres, qui est rempli de violences. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'initiatives des hommes et des pays pour ramener la paix dans les nations. Nous partons des traités en traités, des négociations en négociations, mais nous ne voyons pas la paix parce que la source de ces manques de paix est un être spirituel. Nous voyons en Apocalypse, la Bible dit malheur à la terre parce que le diable est venu vers vous rempli de colère. Donc nous pouvons dire que les guerres, que les violences, que la destruction, que la dépravation morale que nous voyons sur la terre n'est qu'une expression de la colère de Satan qui est les voleurs, qui est les destructeurs et qui est les tueurs. Et toutes ces choses sont réellement les choses que nous expérimentons dans les mondes partout où nous sommes. Et c'est pourquoi ce monde a besoin d'un autre royaume, qui est le royaume de Jésus-Christ. Et aussi, j'aimerais dire qu'au-delà des choses que nous vivons dans les mondes, au-delà des choses que nous vivons dans nos pays, dans nos entreprises, il y a aussi un manque de paix personnelle. Nous vivons dans un monde où les gens sont constamment troublés. Ils sont troublés par leur famille, ils sont troublés par leur travail, ils sont troublés par leur mariage. Un homme sans paix ne peut donner que ce qu'il a. Donc, pour que nous puissions être source de paix, pour que nous puissions être dans la paix, nous avons besoin d'une connexion avec les sources de la paix, de toute paix que nous voyons, qui est Jésus-Christ, les princes de la paix. Là où il règne,
il y aura la paix. Là où il règne, il y aura l'harmonie et l'amour, parce que l'harmonie et l'amour ne peuvent exister que là où il y a la paix. Là où il n'y a pas la paix, les gens sont exposés à des frustrations, à la colère, à la violence, au préjudice, et cela amène toujours à des guerres. Et c'est Christ que nous appelons notre paix, et c'est lui qui nous réconcilie d'abord avec les Pères célestes. Nous aimerions lire cela, Christ notre paix, en Éphésiens chapitre 2, les versets 14. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans la réconciliation avec Dieu. Et c'est pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi pour ceux-là qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur ou selon la volonté du Seigneur. Vous n'allez pas avoir la paix. Chaque fois que nous nous détachons de la volonté de Dieu, chaque fois que nous nous détachons de ce qui est droit devant Dieu, nous nous retrouvons dans les troubles et dans les frustrations qui sont les grincements des dents. Mais la volonté de Dieu aujourd'hui est que votre cœur ne soit point troublé, parce que Christ a été donné comme la source de notre paix. Éphésiens 2, à partir du verset 14, la Bible dit « Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé les murs des séparations et l'inimitié. » Le Christ est venu enfin d'arrêter la guerre qui a existé depuis l'aube des temps entre l'homme et Dieu, quand l'homme a décidé d'être son propre maître ou d'être les maîtres de sa propre destinée. La guerre a commencé entre l'homme et Dieu, et il est impossible pour que l'homme puisse vivre en paix sans Dieu, parce que Dieu est la source de la paix de l'homme. C'est Dieu qui avait créé un jardin qu'on appelle Éden, qui était réellement un environnement de paix. Et le psaume 91 nous dit, c'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut, le seul endroit où nous pouvons trouver notre repos permanent, c'est en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, retourner au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, briser la muraille du péché, la muraille de l'ignorance, parce que le monde n'a jamais connu Dieu. Et quand on ne connaît pas Dieu, il est facile que nous puissions faire ou vivre, faire les choses d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu, ou il est aussi possible que nous puissions faire des choses contre Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons les mariages homosexuels. Ce sont des mariages contre nature. C'est contre la création. C'est contre les principes que Dieu a établis pour tout homme. Et ces choses, ils sont les produits de la séparation entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle au travers de Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui manquez la paix. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés par les fardeaux de cette vie. J'aimerais vous accorder du repos. Votre repos, il est en Jésus. N'allez pas les chercher dans les bouddhismes, n'allez pas les chercher dans la scientologie, n'allez pas les chercher même dans les antidépressifs. Votre paix, il est en Dieu, et Dieu nous donne cette paix gratuitement. Il est notre paix. J'aime cette pensée de la personne de Christ qui est notre paix. Ça veut dire que chaque fois que nous allons entrer dans la présence de Christ, nous allons expérimenter la paix. Dieu pouvait dire à Moïse, ma présence vous accordera les repos. Aujourd'hui, approchez-vous de la présence de Dieu au travers de la prière, mais aussi en allant à l'église. Aujourd'hui, les gens partent à l'église pour chercher les miracles, mais ils n'ont pas de paix intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez partir dans la présence de Dieu avec ses désirs de la paix, et vous serez rassasiés. On sera de retour
dans quelques instants en continuant de parler sur la paix ou les princes des paix qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour live. Bienvenue à tous, nous continuons aujourd'hui à parler du prince, les princes de la paix qui est le Christ. Permettez à ce qu'il puisse régner dans votre vie et vous allez avoir la paix. Vous serez dans la paix. Quand vous vous approchez de sa présence, la Bible dit, ne soyez pas anxieux, mais dans tous vos besoins, faites connaître tous vos besoins en Dieu par la prière. La prière, c'est s'approcher de la présence de Christ. Mais on peut aussi transporter cette présence de Christ et nous serons des sources de la paix. Nous allons mettre fin à des guerres comme David, un homme qui transportait. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur descendit sur David dès ces moments-là et dans la suite des temps. Les dieux qui nous donnent la paix, il est aussi le Dieu qui fait cesser la guerre. Il est capable d'arrêter les combats. Quand nous l'appelons les princes de la paix, il sait se battre pour notre paix. Qu'est-ce qui est la source des manques de ta paix? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton mariage? J'aimerais que tu puisses approcher Jésus-Christ de ton mariage. Approche Jésus de ta famille. Aujourd'hui, les familles, ils ont oublié les prières familiales. Quand nous prions, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où Jésus est, il y aura la paix, parce qu'il chasse cet esprit qui amène les troubles, c'est l'esprit de Satan. Et nous voyons aussi dans la Bible, en Luc, là où il y avait un homme qui était troublé par les démons. Si le Christ ou la présence de Christ est une source de paix, la présence des démons est une source continuelle des troubles. C'est pourquoi aujourd'hui, comprenez l'autorité que nous avons dans les noms de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Marc 16, il dit, Christ les a donné les pouvoirs de chasser les esprits impurs en son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits impurs. Donc, dans les noms de Christ, nous avons l'autorité de chasser les sources de notre manque de paix, de notre manque de tranquillité. Les démons sont les sources des troubles. Et quand on est troublé, on ne sera pas posé. Et quand on n'est pas posé, on ne sait rien faire. On ne sait pas travailler. Cet homme qui était devenu fou, vous comprenez, la folie commence par les manques d'épée. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez perdre votre tête, que vous puissiez perdre vos capacités mentales. C'est ça les diables. On ne peut pas faire face à ces démons qui troublent avec la psychologie. On a besoin de Jésus-Christ. Oh, il règne et il nous dit dans sa parole, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse tes ennemis ton marchepied. Tu peux régner avec Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Toutes ces choses qui étaient source des manques d'épée dans ta vie. Et tu vas voir réellement non seulement
que tu seras dans la paix, mais tu seras la source de la paix des autres. Ce que j'aime avec Jésus, le prince de la paix. Il n'est pas seulement la paix, ça ne veut pas dire que quand nous disons que Jésus est le prince de la paix, qu'il n'y aura pas de combat. Non, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Restez assurés de la victoire de Jésus qui est avec vous. Dans la tempête, Jésus était en train de dormir. Apprenez à garder votre calme si vous êtes avec Jésus. Aujourd'hui, le monde nous dit, garde ton calme. Non, la seule manière de garder notre calme, c'est si Jésus est avec nous. Parce que si il est pour nous, qui sera contre nous aujourd'hui, soit du côté de Jésus, soit du côté de la volonté de Dieu. Et tu vas écraser les ennemis de ta paix. Tu vas écraser les ennemis de ton progrès. Tu vas écraser les ennemis de la cohésion dans ta famille, même dans ton église, même dans ton entreprise. Quand vous voyez des guerres s'élever dans votre église, il faut savoir que les diables et ses acolytes se sont approchés. Ils sont les sources des manques de paix. Ils sont source de toute guerre et de toute lutte. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans la paix, dans le repos et dans la tranquillité. D'ailleurs, notre Dieu, il agit quand nous sommes tranquilles. La tranquillité, c'est la confiance en Dieu. Que les diables ne puissent pas vous agiter. Ne permettez pas que les circonstances puissent vous agiter. Parce que Christ, notre paix, il est avec nous. Il est aussi avec vous qui nous écoutez en ces jours. Et il aimerait calmer la tempête dans votre église, dans votre famille, dans votre cœur, dans vos pensées, même dans votre vie. J'aimerais lire les derniers passages de ces jours. C'est en Jean chapitre 14. À partir du verset 27, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Il dit, je vous laisse ma paix. Oh Jésus, il ne nous donne pas seulement la paix quand nous avons des problèmes, mais il nous laisse sa paix. Il nous appelle à vivre une vie de paix, une vie de quiétude. C'est ça la vie que Dieu nous a appelés à vivre en Jésus-Christ. C'est pourquoi n'acceptons pas une vie de troubles, n'acceptons pas une vie d'agitation. Les diables, il peut être arrêté au nom de Jésus-Christ. Nous avons les pouvoirs de l'arrêter. Quand le diable est en prison, nous pouvons sortir et nous allons vivre dans la paix. Il dit, je vous donne ma paix. La paix de Jésus, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez souiller. C'est quelque chose dans lequel vous devez croire, vous devez espérer, vous devez faire confiance. C'est quelque chose pour lequel vous devez prier. Parce qu'il a promis de nous donner cette paix, nous avons les droits de demander cela dans la prière et Dieu va nous accorder la paix. La première chose, personnellement, que je sens chaque fois que je prie, c'est la paix. Chaque fois que je lève ma voix pour prier, qu'importe les circonstances qui étaient au-devant de moi, je sens la paix de Christ. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Le monde, la paix du monde, la première chose, elle est temporaire parce qu'elle dépend des hommes, elle dépend des circonstances. Vous comprenez? Mais l'homme, il est changeant. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Aujourd'hui, il est dans la joie. Demain, il manque la joie. Si notre paix, elle vient des hommes, si notre paix, elle vient de l'argent, notre paix, elle est temporaire. Recevez la paix qui vient de Jésus-Christ et vous allez vous reposer. Que votre cœur ne s'alarme pas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Jésus. Comme il nous l'a dit au premier verset de Jean 14, que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en moi, croyez aussi
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la foi dans ce Jésus qui est les sources ou la source de notre paix. Today I want to speak to somebody who doesn't know Jesus. The Bible says, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. That is Jesus speaking to you. I don't know what you have tried for you to live at peace. I don't know what you have tried for you to feel inner peace. Maybe you have tried meditation. Maybe you have tried psychologists. Maybe you have tried to drink pills in order to calm your depression. Today I want to say to you that Jesus is giving you peace freely. All you need to do is ask. But for you to ask, you need to believe in the one who is giving you this peace. And if you believe, I want you to make this prayer with me. And as we pray, you are going to be reconciled to God, and the peace of God, which is Jesus Christ, is going to flow in you. And where Jesus is, every source of stress must disappear. He will not share space with anything else. I want you to make this prayer with me and say, Lord Jesus, I've heard your word, and today I choose to receive Jesus Christ. Today I come back to be reconciled with God. I've lived according to my own ways, but today I have discovered that only Jesus is the source of my peace, is the Prince of my peace. Therefore today, Jesus, come in my heart, renew me, forgive my sin, and introduce me in your kingdom, because the kingdom of God is joy, peace, and love for all. Therefore, I want to declare the kingdom of God in your family, in your church, in your city, in the name of Jesus. The devil and his kingdom must flee, must relocate, because Jesus is landing upon you, that you may experience a peace without end. And now in your health, in your finances, in every area of your life, he has come that we may have peace, and peace in abundance and without end. In Jesus' name we have prayed, amen and amen. May God bless you so much. The peace of God be your portion in Jesus' name. I just want to remind you that we are Jesus Christ to all languages, and we are the South African branch. I'm the senior pastor, Pastor Ebenezer Kiluba. My details are right before your screen, and you can get in touch with us, and you can be part of a great move of God that God is actually releasing in this nation for the salvation of many, for the raising of many people who God has called to minister in his kingdom, but also for leaders who are going to be change bringers to our communities and also to this nation, but also carriers of revival. We serve a living God, not a God of the dead. And all these things are things that we experience every day, because that's the grace of God upon JTL. You can also be part of the greater work of JTL in the nations through your intercession and through your seed. Just go to our website, jtlministries.org. You can also find us on Facebook, Jesus Christ to all languages, in brackets JTL, and you will see all the moves of God in the nations through the man of God, founder of JTL, Pastor Kiluba Wakiluba. And I believe the Lord wants to bless you tremendously, increase your blessing even unto the level of the nations. God bless you as you continue to serve him and to watch Bonjour Life. Remain in the presence of God. Bonjour.